Nous ferons la lecture ici au chapitre 5 et à partir du verset 1. Jean chapitre 5, verset 1. Je voudrais vous parler ce matin de la piscine de Bethesda. Ça fait quelques semaines que ce message et que cette pensée est sur mon cœur. Et pour le début de cette année, elle s'est imposée, elle se maintient. Donc, je veux aussi obéir à ce que le Seigneur me demande, ce que le Saint-Esprit met sur mon cœur, afin de vous encourager, mes frères et sœurs, à travers cette pensée de l'Écriture, la piscine de Bethesda. Nous connaissons ce récit, vous l'avez certainement déjà lu, et le Seigneur a attiré mon attention sur ce texte, interpellé à bien des égards et sur bien des points au sujet de la vie spirituelle, au sujet de notre Église et du travail que nous voulons mener, des choses que nous avons à faire avancer avec la grâce de Dieu, et nous voulons le faire de tout notre cœur. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, les temps sont compliqués, et plus que jamais, nous avons besoin de nous attacher, et quand je dis attacher, mais de nous cramponner, de nous mettre fermement au contact du Seigneur pour pouvoir tenir en face de tout ce qui nous environne. Et en même temps, l'Église a besoin de faire son œuvre, de faire le travail pour lequel le Seigneur l'a appelé. Il y a quelques semaines, j'ai parlé avec vous du témoignage, de la prière et de l'édification comme des lignes directrices concernant la vision que nous voulons impulser dans l'Église. Et j'insiste et j'insisterai encore cette année sur ces points-là parce qu'il faut que nous nous imprégnions de ces réalités. Et je l'ai dit lors de cette prédication, quand on ne comprend pas la vision, on ne peut donc pas adhérer à la vision et on ne peut donc pas être capable d'expliquer la vision, on ne peut pas la vivre, la vision. Et donc, il faut que nous vivions cette vision, témoignage, prière et édification. Ce doit être des choses qui marquent notre esprit de dire, c'est biblique. Nous devons entrer dans cette réalité si nous voulons une église qui soit vitale, qui ait de la vitalité, qui ait de la vie au milieu d'elle. Mes frères et sœurs, il est impératif que nous apprenions donc à nous attacher à la parole de Dieu. Donc, Jean chapitre 5 nous dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Alléluia. On est ici dans un texte qui nous interpelle au sujet, bien sûr, vous l'avez vu, d'une guérison. Une guérison physique, une guérison importante. Cet homme est malade depuis 38 ans. Et bien sûr, on n'ose pas imaginer le bouleversement que cela peut pour lui. Ça fait 38 ans qu'il est dans cette situation. Et au bout de 38 ans, retrouver de la mobilité, retrouver sa marche, c'est, je l'imagine, moi ici, je me dis, il devait planer plus que jamais, puisqu'il a expérimenté quelque chose d'extraordinaire. La piscine de Bethesda, c'est un peu intéressant, mais la première question que je me suis posée, la toute première, n'est-ce pas, si en lisant ces textes dans votre méditation personnelle, si un jour vous vous êtes posé cette question, mais moi je me suis posé cette question de savoir pourquoi Jésus n'a-t-il pas guéri le grand nombre de malades qui étaient à la piscine de Bethesda? Il n'en a guéri qu'un seul. L'Écriture nous dit il y avait un grand nombre de malades. Et la Bible précise, Jean, quand il raconte ce récit, il nous dit, il explique qu'il y avait là des boiteux, qu'il y avait là des aveugles, qu'il y avait là des paralytiques. Donc il nomme, il dit un grand nombre.
pourquoi notre Seigneur Jésus ne va-t-il guérir qu'un seul? Qu'un seul. C'est très questionnant. N'a-t-il pas guéri des boiteux? Dans le message de l'Évangile, nous avons vu le Seigneur guérir des boiteux. Paralytique, il en a guéri un là, mais il en a guéri d'autres. Dans l'Écriture, il en a fait mention. Les aveugles, le Seigneur en a guéri. Il a guéri Bartimée, il a guéri d'autres aussi. Jean nous dit dans la fin de son Évangile, si nous devions raconter tout ce que Jésus a fait, tous les livres du monde ne pourraient pas suffire. Donc le Seigneur a en effet guéri un certain nombre de personnes. Donc pourquoi n'a-t-il pas guéri ici tous les malades? En plus, ils sont là. Je veux dire, en termes de rassemblement, ils étaient tous au même endroit. Donc, et le Seigneur n'avait même pas besoin de les toucher. Hein. Il n'a pas touché le paralytique dont le prénom ici n'est pas donné. Du reste, le Seigneur ne l'a pas touché. Il a juste dit un mot, dit une parole et il a été guéri. Il lui a dit, prends ton lit et marche. Voilà, prends ton lit et marche. Et il s'est levé et il a été guéri. Donc, le Seigneur aurait pu dire juste une parole. Écoutez-moi, écoutez-moi, vous êtes là tous malades depuis des années, certainement. J'ai une parole pour vous, levez-vous, marchez, les aveugles, vous voyez, ça aurait pu se faire comme ça. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il guéri qu'un seul? Je vais essayer, avec ce que nous avons lu dans la parole de Dieu, de répondre à cette question, ou du moins d'essayer un petit peu de lancer des pistes de réflexion pour chacun de nous, parce que c'est quand même questionnant. Ce n'est pas dans le cœur du Seigneur, il est compatissant, il est plein d'amour. Pourquoi n'est-il pas allé jusqu'au bout d'une guérison, d'une délivrance qui du reste aurait été extraordinaire? Ça aurait été extraordinaire d'avoir là ce grand nombre de malades, que la piscine de Bethesda n'ait plus la réputation qui était la sienne à cette époque, à savoir le lieu où se retrouvaient tous les malades. Un grand nombre en tous les cas. Que sait-on en fait de ce lieu de la piscine de Bethesda? Visiblement, Jean l'évangéliste, Jean l'apôtre, ici, parle d'un lieu qui est connu. Dans la description qu'il en fait, on comprend. En fait, l'évangile, il l'écrit quelques années plus tard, mais quand il raconte ce récit, ceux à qui il s'adresse, des Judéens, des Juifs de l'époque, se reconnaîtront, il n'a pas besoin d'entrer dans tous les détails, ils connaissent ce lieu-là, et quand Jean explique ce lieu, il va prendre le temps de dire, le Seigneur monte à Jérusalem, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, la porte du temple, la porte des brebis, puisqu'il y avait plusieurs portes, il y a une piscine, il décrit là un endroit qui existe, un endroit que ses auditeurs connaissent, ses lecteurs connaissent. Il leur dit une piscine, et cette piscine en hébreu est appelée Bethesda. En effet, quand on regarde un petit peu les ruines aujourd'hui de Jérusalem, ce qu'on retrouve, il y a effectivement un site dédié à la piscine de Bethesda. Il y a des ruines, certes, mais il semblerait dans ces ruines, eh bien, la description qui nous est faite ici à travers l'Écriture, donc un lieu, un espace, un endroit du temple, près d'une des portes qui était celle des brebis, et là on retrouve eh bien, deux bassins. Il y avait l'image, enfin on retrouve ces ruines de deux bassins qui représentent en effet des piscines qui étaient là, donc on parle de ce lieu identifié dans la tradition comme étant effectivement la piscine de Bethesda. On parle de la porte des brebis, et c'est intéressant parce que Bethesda veut dire maison de compassion ou maison de grâce. Vous avez la porte des brebis. Jésus a dit qu'il est le bon berger et que nous sommes des brebis. Et cette porte des brebis ouvre sur une maison, Bethesda, sur une maison de la grâce. Et cette grâce, c'est pour cela que je le dis tout à l'heure, cette grâce, elle n'a été accordée qu'à un seul. Un seul. Pour quelle raison? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et de quelle manière devons-nous comprendre ces choses? Et comment pouvons-nous, je dirais, les appliquer pour notre vie aujourd'hui, pour notre temps? Jean va décrire ce lieu comme étant un lieu imposant, un lieu connu. Il y a 5 portiques. Les portiques, ce sont des piliers et qui étaient là. Il y en avait 5. Et autour de ces piliers, vous avez une piscine qui était là. Et il nous est parlé dans une traduction et dans la culture de l'époque, il nous est parlé de la porte des brebis ou la porte des moutons. La porte des moutons. Quelques siècles avant, cette piscine avait été construite, bâtie, mise en place. Et il semblerait qu'elle servait en réalité à nettoyer les moutons que l'on préparait pour le sacrifice, ce qui donnait une sorte d'halo spirituel à cet endroit-là. Et il y avait, semble-t-il, une représentation d'un ange qui était là
dans ce lieu, dans cet endroit. Certains donc attribuaient à ce lieu de la piscine de Bethesda des vertus spirituelles merveilleuses, extraordinaires, d'où le grand nombre de malades qui se déplaçaient pour pouvoir être à cet endroit-là. Cette piscine, ces 5 portiques, cet ange qui descendait, semble-t-il, de temps en temps dans la piscine, cela pose aussi question. Dieu enverrait un ange de temps en temps, toucher, remuer l'eau et dire « je vous fais une petite grâce, descendez dans la piscine ». Bon, tout cela pose question, mais c'est ainsi que Jean va le décrire. Et comprenez bien que Jean est en train de décrire ce qu'est l'état superstitieux de l'époque concernant ce lieu de la piscine de Bethesda. Il n'est pas en train d'affirmer qu'un ange descendait bel et bien. Il décrit ce qui était dans l'inconscient collectif de l'époque, dans la culture et dans la société de l'époque. Quand on parlait de piscine de Bethesda, à la porte des brebis, les gens se disaient c'est le lieu où on va aller pour obtenir une guérison. Certains, dans notre temps de nous aujourd'hui, diront que c'était la cour des miracles. Parce qu'on pensait, on prétendait y trouver quelque chose qui s'apparente à cela. Sous ces portiques, la Bible décrit qu'ils étaient couchés ici, ces malades, avec toutes sortes de maladies dont la Bible fait mention ici. C'est donc un lieu, mes frères et sœurs, de rassemblement. Quoi qu'on en dise, mais c'est un lieu de rassemblement. On n'y trouvait pas un, pas deux, mais on y trouvait plusieurs personnes, un grand nombre de personnes qui s'y rassemblaient. C'est un endroit où plusieurs se retrouvaient et ils avaient en réalité en commun une chose, c'est leur maladie. Voilà ce qu'ils avaient en commun. Et je me disais, mais Seigneur, c'est incroyable parce que si je fais un lien ou je fais une comparaison, l'Église est un lieu de rassemblement. L'Église est un lieu de rassemblement. Mais Seigneur, garde-nous de ne pas faire de ce lieu de rassemblement une piscine de Bethesda. Garde-nous, Seigneur, de ne pas faire de l'Église la piscine de Bethesda. Parce que, en réalité, frères et sœurs, l'inconscient collectif est convaincu qu'il s'y passe quelque chose. Et pourtant, il ne s'y passe rien. Sinon, il n'y aurait pas autant de grands malades qui s'y trouvaient. Sinon, il y aurait eu, tôt ou tard, quelque chose qui aurait changé. Et l'intervention de Jésus, j'y viens petit à petit, va justement marquer un basculement, un changement, en prenant cet homme, en lui intimant l'ordre de vivre une guérison, une restauration. En fait, le Seigneur va bouleverser là un code, une superstition, une certaine idée arrêtée qui était installée concernant cette piscine de Bethesda. En fait, on peut y réfléchir et pourquoi le Seigneur ne guérit pas tout le monde. Alors, j'aimerais vous rappeler, on l'a vu ensemble, c'était un jour de Shabbat. Dans la tradition et dans la culture époque, en effet, et encore aujourd'hui, quand on est dans la période du Shabbat, on ne doit accomplir aucune œuvre servile. Aucune. Donc, et d'ailleurs, si vous lisez la suite du texte, ce paralytique se promenant dans le temple avec son lit, sa natte, si vous voulez, c'était un petit peu ça, il était allongé, il prend sa natte et il s'en va en marchant. Et les sacrificateurs, les anciens qui le voient marcher dans le temple avec sa natte qu'il porte, donc il fournit un effort, vont lui dire « c'est Shabbat, pourquoi est-ce que tu te promènes avec ta natte ?» Personne n'a pensé qu'il a été guéri, que ça faisait 38 ans qu'il était là. En fait, la tradition et la culture de l'époque amènent les gens à se dire « ah ben non, tu n'es pas dans les clous. Ah, c'est pas bon, c'est Shabbat aujourd'hui, tu ne devrais pas. » Et c'est incroyable. Et donc, c'est quand même symptomatique d'un état d'esprit religieux qui s'est installé dans cet endroit-là, mêlé de superstitions, mêlé de fausses idées, de toutes sortes de croyances, et je vais y venir dans quelques instants. En fait, ces malades qui se rassemblent ont en commun, je vous l'ai dit, leur maladie, mais ils ont en commun d'attendre le mouvement de l'eau. Ils ont en commun d'attendre le mouvement de l'eau. Et comme cela ne survient que de temps en temps à des fréquences que personne ne maîtrise, vous comprenez que tout le monde habitait là. Personne ne bougeait. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a là une espèce de rassemblement de personnes qui ont en commun leur maladie, leur souffrance, leur détresse. Certainement que le boiteux à côté parle à l'aveugle là-bas. Copain, tu vas bien quand même? Certainement que
le boiteux, lui, parle bien à celui qui est paralytique en lui disant, écoute, c'est compliqué hein, quand même. Donc, le discours et l'échange qu'ils ont peut-il porter sur autre chose que sur leur maladie? C'est évident. Celui qui est aveugle, couché là, doit certainement s'entendre dire, écoute, bouge-toi un petit peu parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer, tu ne vois pas, bouge-toi, décale-toi sur la droite, parce qu'il y a quelqu'un qui passe. C'est vous dire que ici, dans cet inconscient collectif, il y a des choses qui s'installent qui ne ressemblent pas au message de l'évangile. Et pourtant, Jésus, eh bien, ne va pas bousculer cela, il ne va pas les toucher eux, certainement, parce que oui, je l'ai dit, on est dans une période qui est compliquée. Déjà, pour un seul, la réaction des anciens a été terrible. S'il y avait eu un grand nombre de malades là qui avaient été visités, guéris, restaurés, je crois que là, ça aurait été une panique générale dans la sphère de la piscine de Bethesda, et le Seigneur aurait eu bien des problèmes, car la Bible nous dit qu'ils lui ont demandé qui est celui à ce paralytique, qui est celui qui t'a dit prends ton lit et marche. Cet homme, il a dit je ne sais pas, celui qui m'a dit prends ton lit et marche, je l'ai fait, je suis parti. Et cet homme a rencontré quelques temps après, il rencontre Jésus dans le temple, et Jésus va lui dire va et ne pêche plus, ainsi de suite, et il retourne donc voir les anciens en disant mais en fait c'est Jésus qui m'a guéri. Donc il ne savait pas qu'il avait guéri. Donc le Seigneur, semble-t-il, a voulu rester dans ce texte, les choses semblent être indiquées de cette manière-là, assez discret quant à l'intervention qui était la sienne, mais il va quand même intervenir à la piscine de Bethesda, la tradition, les textes, les livres, la culture, ce qui est écrit dans les bouquins au sujet de la piscine de Bethesda est très intéressant parce que ce que l'on retient de la piscine de Bethesda, voyez-vous, c'est qu'il y a eu là une guérison. Et cela parce qu'il y a eu l'intervention de Jésus. Son intervention a changé la physionomie de ce lieu en disant la piscine de Bethesda, c'est une guérison miraculeuse. Quoique le contexte est important et il doit nous interpeller nous aussi. Le récit ici qui circulait, c'était celui que l'on pouvait vivre une guérison à partir du moment où eh bien, l'eau était agitée, dès que l'eau remuait. Ça veut dire que tous ceux qui étaient autour de ces 5 portiques, autour de la piscine, celui qui était le plus près de la piscine, était certainement celui qui allait, conformément à la superstition de l'époque, être guéri. Car on n'a aucune confirmation qu'une guérison ait été accomplie, si ce n'est la guérison de Jésus. Hein. Donc je vous rappelle, Jean ne fait que rapporter ce qui se pensait à l'époque. Mais on comprend que tous ceux qui étaient là, celui qui était au plus près de la piscine avait plus de chances de vivre ce qui, entre guillemets, pour eux, allait s'apparenter à une guérison. En tout cas, le texte le présente ainsi. Donc, il circulait cette idée, ce récit. Et qu'est-ce qui se passe donc, puisque le paralytique le dira à un moment donné? Ça veut dire qu'à un moment donné, chacun était attentif au mouvement de l'eau. Chacun regardait cette eau. Et de se dire, est-ce qu'elle a remué, est-ce qu'elle a bougé? Et peut-être qu'un petit oiseau est passé par là et que quelqu'un a dit, ah, elle a bougé. Non, en fait, elle n'a pas bougé. Que quelqu'un peut-être avait sauté dans l'eau, il ne s'est rien passé. C'est que l'eau n'avait pas bougé. Je vous mets dans le contexte, frères et sœurs, pour que vous compreniez la difficulté terrible dans laquelle toutes ces personnes se retrouvaient. De vivre dans cet état, c'est quelque chose qui est compliqué. Alors, semble-t-il, n'importe quelle maladie pouvait être guéri, ainsi de suite, selon la tradition et la culture des uns et des autres. En fait, on parle ici d'une croyance. On parle ici d'une croyance qui repose sur, en effet, cette pseudo-évidence. Et plusieurs avaient fondé leur foi, parce que s'ils étaient là, c'est qu'ils y croyaient. Ils avaient fondé leur foi autour de cette idée qu'un ange venait pour agiter l'eau de temps en temps et que à ce moment-là, ils étaient guéris. Et une croyance, mes frères et sœurs, c'est une représentation que nous nous faisons du secours de Dieu. Souvent, on va dire, on a des croyants, ainsi de suite, des croyantes. La foi, c'est autre chose. Mais les croyances, mes frères et sœurs, c'est un élément qui m'a beaucoup interpellé ces dernières semaines dans ma réflexion, dans le partage avec mon épouse et dans mes lectures. Les croyances, ce sont toutes les représentations, les croyances, ce sont toutes les représentations que nous pouvons nous faire du secours de Dieu. Dieu peut secourir de cette manière-là. Et c'est quelque chose comme qui est arrêté en nous et qui nous conditionne dans notre façon de voir les choses, dans notre façon d'agir. La croyance ici,
c'est que le secours de Dieu vient à travers la piscine de Bethesda, si et seulement si le premier qui saute dans l'eau y est, et donc il sera guéri. Et cette croyance s'était installée au milieu de ce grand nombre de malades. Cette croyance, elle est difficile à contourner. Et Jésus le sait. Jésus le sait. C'est difficile à contourner du fait qu'elle est partagée non pas par un seul, mais elle est partagée par plusieurs. Et le Seigneur va se confronter ici quelque part, mais à la foule qui est présente devant cette piscine de Bethesda. Et c'est dans ce sens-là que l'on retrouve le Seigneur qui prend l'exemple du paralytique et qui le fait sortir de cette prison, qui le fait sortir de cette croyance, parce qu'il lui dit, veux-tu être guéri? Mais Seigneur, je suis ici, devant la piscine de Bethesda, un lieu hautement symbolique, et tu me demandes si je veux être guéri. En fait, on va y venir, vous avez vu avec moi les réponses qu'il donne. En fait, cet homme est dans une sorte de prison, je dirais une prison supplémentaire par rapport à déjà la prison dans laquelle il se trouve, celle de son corps, du handicap qui est le sien, handicap de sa vie. Et voilà que, il a besoin que le Seigneur l'aide. En fait, le schéma qui se dessine dans ce contexte et qui va appuyer la croyance, le schéma ici, c'est qu'il fallait rester à cet endroit. Il ne fallait pas bouger. Reste à cet endroit. On ne bouge pas. On ne fait qu'attendre que l'eau puisse être remuée et qu'elle soit agitée. Et ça, c'est à n'importe quel moment. Donc, c'est une incertitude parce que c'est à n'importe quel moment. Ça peut arriver le matin, le midi, le soir, très tard. Donc, c'est vous mettre un petit peu dans ce contexte de comprendre toute l'incertitude sur le moment où, selon leur croyance, l'action divine va se produire. Et si je me plonge bien dans l'eau, ça ira. Mais moi, j'ai envie de dire, on est dans un contexte comme ça, le désespoir, il est là en permanence. En permanence, puisque aujourd'hui, l'eau n'a pas bougé. Demain, l'eau n'a pas bougé. Une semaine après, ah mais tiens, il y en a un qui a été, semble-t-il, guéri. Mais pourquoi moi, je n'ai pas été guéri? Pourquoi moi, je n'ai pas vécu cela? Et ça nourrit tout un tas de tensions intérieures qui viennent empoisonner l'existence de ces personnes qui sont non seulement dans leur handicap, mais en plus de ça, qui sont pris dans une prison de l'âme, une prison de leur pensée. Et le problème, c'est qu'en plus, c'est tout un groupe qui pense la même chose. Et comme tout le groupe pense la même chose, c'est compliqué de sortir de cette spirale-là. Et c'est ce que Jésus pourtant va réussir à faire, c'est qu'il va extirper ce paralytique de cette ambiance et de cette réalité dans laquelle il n'avait pas besoin de demeurer. La Bible nous dit, l'ayant vu et ayant su qu'il était malade depuis 38 ans. En fait, dans d'autres versions des évangiles, il est indiqué que l'information a été donnée au Seigneur, même s'il sait tout, le Seigneur. Mais quelqu'un semble lui avoir donné cette information. Cet homme est malade depuis 38 ans. Était-ce un ami? Était-ce quelqu'un qui le connaissait? En tout cas, suffisamment pour savoir que ça ne faisait pas 1 an, 2 ans, 3 ans, ça faisait 38 ans. La Bible ne nous dit pas s'il était là dès le départ. Ce qui est sûr, c'est qu'il y est venu lui aussi. Mais la Bible nous montre simplement que le Seigneur va l'extirper de cela. Il fallait, à cause de cette superstition, de cette croyance qui s'était installée, il fallait que chacun reste à l'affût du moment précis où l'eau allait être remuée, où l'eau allait bouger. Et quand le Seigneur lui demande, veux-tu être guéri? Quand il lui pose cette question-là, la réponse est intéressante. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il décrit 2 actions, le paralytique. À la question de Jésus, veux-tu être guéri? Il répond de 2 manières en disant 2 actions significatives qu'il marque. Seigneur, je n'ai personne, d'abord, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Alors, c'est intéressant. Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Me jeter. Le texte grec traduit ici ce verbe, ce mot, dans le texte d'origine, me jeter, comme laisser tomber une chose sans s'inquiéter de l'endroit où elle tombe. Seigneur, je n'ai personne qui me prend et qui me jette. Je tombe sur la tête, sur les pieds, sur quoi? La personne ne se pose pas la question.
c'est vous dire l'image qu'il a de lui-même. On jette dans la poubelle les saletés. On jette dans la poubelle ceux qui, sans faire attention, on jette. L'image qu'il a de lui et de sa vie, ça veut dire je suis un paquet qu'on doit jeter. Et si on me jette dans l'eau, je tombe n'importe comment, mais au moins je serai guéri. Et deuxième action qu'il décrit, c'est de dire, bon, comme je n'ai personne pour me jeter, j'essaye de temps en temps, quand je vois l'eau bouger, j'essaye de me traîner moi aussi jusqu'à la piscine. Le problème, c'est que le temps que je me traîne, eh bien, quelqu'un d'autre y est déjà arrivé. Et c'est une misère pour cet homme. C'est terrible, ce qu'il décrit ici. Jean nous l'écrit. Et mes frères et sœurs, quand nous méditons sur ce texte, on se dit, ce pauvre homme, mais lui, comme peut-être et certainement d'autres grands malades qui étaient dans ce lieu, se retrouve à l'antipode de la dignité que l'Évangile veut donner aux vies et au cœur. Mais les superstitions humaines, les croyances humaines, les représentations que nous nous faisons du secours de Dieu sont parfois trompeuses. Et c'est pour cela que nous avons besoin, bien-aimés, d'être à l'écoute du Seigneur. Quand il pose cette question, veux-tu être guéri? Il est en train de dire à cet homme, tu as des croyances, tu es dans un contexte, il y a plusieurs malades autour de toi, vous vous êtes certainement nourris les uns et les autres des pensées, on peut comprendre de quoi peut-il parler d'autre, de votre détresse, de votre peine, peut-être lundi, mais moi je n'ai plus vu ma femme, je n'ai plus vu mon mari, je n'ai plus vu mes enfants, je suis ici depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, que sais-je encore, mais je suis là, et cet état-là, Jésus arrive, et il faut entendre sa voix, il faut être capable à un moment donné de se saisir de ce qu'il nous donne. Et mes frères et sœurs, je me suis laissé interpeller par la parole et par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait obstacle à l'épanouissement de notre délivrance? Qu'est-ce qui fait obstacle à notre croissance spirituelle? Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle? Parce que ne nous y trompons point. Le péché nous a avilis, nous a détruits, nous a marqués. Le péché nous a salis, mais le péché nous a aussi blessés. Nous portons les uns et les autres les marques des chemins par lesquels nous sommes passés et des conséquences que le péché amène dans nos vies parce qu'on n'a pas connu le Seigneur, on n'est pas tombé dans la marmite, hein. On l'a connu plus tard, les uns peut-être très tôt, d'autres plus tard encore, mais nous avons tous les marques des malades qui sont venus à un moment donné au Seigneur. Le risque, c'est de rester à la piscine de Bethesda et de ne pas comprendre que le Seigneur dit « prends ton lit et marche ». C'est un danger terrible qui guette toutes les églises, qui guette tous les chrétiens, de prendre le pas ou de prendre le parti de s'installer dans une croyance, dans une idée, dans une représentation d'un pseudo-secours de Dieu qui malheureusement ne vient pas comme on l'aurait entendu ou comme on s'en serait saisi et attaché au groupe de l'ensemble qui pense également la même chose et de passer à côté de la voix et de la parole du Seigneur qui nous dit « prends ton lit et marche ». Ne reste pas là. Dans ce contexte où nous nous trouvons avec ce paralytique, on entend cet homme dire « Je veux être délivré de mon handicap ». Mais ce ne sera pas possible si ça n'est qu'à travers la piscine de Bethesda. C'est ça qu'il est en train de dire au Seigneur. Je veux être guéri, mais ça ne peut pas se faire autrement qu'à travers la piscine de Bethesda. Pourtant, Jésus est à côté de lui. Il ne le connaît pas. Et le Seigneur va lui poser cette simple question pour mettre en évidence ce qu'était sa croyance, où était sa foi, dans la piscine de Bethesda. Ah, dans nos temps à nous modernes d'aujourd'hui, évangéliques, dont nous nous réclamons, peut-être que quelqu'un dira, mais là, la guérison, la délivrance se trouve dans le jeûne et dans la prière. Quelqu'un m'a dit une fois, un chrétien d'une autre église, me dit, je suis en train de prier et de jeûner pour que le Seigneur me délivre, eh bien qu'il agisse. Je pense que le jeûne et la prière est un exercice spirituel, c'est très intéressant, c'est bien, mais attention de ne pas faire du moyen, de ne pas en faire le point principal.
Et quand je questionne ce frère, mais ça fait combien de temps que tu jeûnes? Ah, frère, ça fait 1 mois que je suis dedans, mais je suis quand même fatigué. Attends. Mais Dieu ne m'a pas encore délivré. Attention, ne tombe pas dans la superstition. Ce n'est pas le jeûne qui guérit. Ce n'est pas ça qui va te délivrer. C'est aussi de comprendre quelle est la volonté, le plan de Dieu dans ta vie. Esprit superstitieux, on se perd. Ah, frère, je fais un jeûne de 40 jours, comme Moïse, m'a dit un jour une sœur. Je lui dis attention, attention. On a des croyances, voyez-vous, dans nos milieux à nous, des croyances superstitieuses qui ont fini par prendre le pas. Ah, si je n'ai pas prié, Dieu m'a puni. Tu es malade, oui, tu as dû pécher. Il y a quelque chose qui est caché dans ta vie et c'est pour ça que Dieu t'a puni. Il y a tout un tas de fausses idées comme ça qui ont germé. Alors, attention, l'équilibre doit être donné malgré tout parce que Dieu honore l'obéissance aussi, il faut s'en rappeler. La grâce, ce n'est pas, je dirais, un open space, un supermarché où on va, on fait ce qu'on veut, comme on veut. On se dit, ah, mais c'est la grâce de Dieu, vous comprenez, Dieu, il nous aime, il nous pardonne, ainsi de suite, alléluia, amen, merci. Mais le Seigneur nous invite aussi à lui obéir. Donc, il faut aussi donner l'équilibre. Et je crois qu'il y a comme ça tout un tas d'idées superstitieuses qui s'installent, qui s'instaurent et qui empêchent Dieu de nous mener, de nous conduire sur le chemin de la restauration de la guérison telle qu'elle doit être vécue. Parfois, on est sur notre piédestal. Je suis converti depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous comprenez, on me voit d'une certaine manière dans l'église. Donc, cette image, il faut quand même que je la conserve. Et on veut donner l'impression d'être, alors que quand on gratte un petit peu, eh bien, l'âme est blessée, meurtrie, et que la personne a besoin d'être restaurée par le Seigneur. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Tu es là. La maladie, la restauration s'est-elle opérée? Et tu es encore à la piscine de Bethesda? Et tu es encore couché sur ta natte, que sais-je encore, assis sur ta chaise? Attends-tu qu'il y ait quelque chose qui se passe? Ah, peut-être qu'un jour, il y aura une réunion à l'église où le Saint-Esprit va agir puissamment et ce jour-là, Dieu va me guérir. De mon âme, il va me guérir. Dans mon corps, il va agir. Non, je crois que c'est en nous confiant dans le Seigneur que nous marchons par la foi jour après jour et que nous faisons ensemble l'expérience de l'action du Seigneur dans nos vies. Quand je décide d'y aller, un autre y est allé avant moi. Quand je décide d'y aller par moi-même. Alors, 2 choses. Quand il parle de ces 2 actions, la première, c'est une action qui dépend des autres. Personne ne me jette dans l'eau. Ça veut dire que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans cette délivrance. J'ai besoin de quelqu'un qui me jette dans la piscine. La première action repose donc sur les autres. J'ai besoin des autres. Et puis la deuxième action, quand j'essaye d'y aller par moi-même, eh bien, je me traîne par moi-même, mais il n'a pas toute la vitesse et toute l'habileté pour y aller. Et il dit que quelqu'un d'autre y arrive avant moi, et quelque part, quelqu'un me devance, et moi je réfléchis, je me dis, mais comment se sent-il, comment on se sent quand je voulais avoir ce gâteau, quelqu'un d'autre l'a pris avant moi? Eh oui, il y a de la frustration, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la colère. Ah, il est allé avant moi, il avait bien vu que j'étais là. Comment vous faites quand vous êtes dans une longue file et que quelqu'un arrive sans dire, vous êtes dans la file en train d'attendre, puis quelqu'un arrive, il passe devant tout le monde, il se met devant, il arrive à la caisse. Et notre réaction à tous, c'est de dire, mais attendez, nous on était là avant, mais c'est humain. Donc imaginez l'état d'esprit dans lequel ils sont, les personnes, c'est ça, en fait, la mentalité de la piscine de Bethesda, c'est ça. Le problème, c'est qu'on s'appuie donc sur les autres. Le problème, c'est que l'autre est aussi malade que moi. C'est ça qui est terrible. Peut-être qu'ils se sont enragés entre eux, en se disant, bon, allez, les aveugles, vous ne voyez rien, donc nous, celui qui est boiteux, il va quand même prendre l'aveugle et il va arriver à le jeter. Peut-être que le paralytique, il dit, mais moi, je ne peux même pas bouger. Il faudrait qu'on s'en convienne entre nous, qu'il y ait quelqu'un d'à peu près potent qui nous prenne et qui nous jette. Enfin, j'extrapole le texte, mais je voudrais dire par là, mes frères et sœurs, que les solutions qu'ils peuvent envisager ne sont pas terribles. Il y a une expression souvent, moi, qui m'a interpellé. Au pays des aveugles, le borgne, il est roi. Parce que lui, il a quand même un œil. Les autres, ils ne voient rien. Lui, il arrive, il dit, je suis le roi. Le problème, c'est que le borgne, lui, il manque quand même aussi un œil. Mais au milieu des aveugles, vous en conviendrez, il passe pour le roi. Moi, je vois quand même, mais je vois à moitié. Le problème, c'est que sa perspective des choses, elle est floutée parce qu'il n'a pas les 2 yeux. Donc, à la piscine de Bethesda, la mentalité de la piscine de Bethesda,
c'est d'aller chercher quelqu'un de malade, de plus malade que moi, ou sinon de moins malade que moi, mais qui n'en demeure pas moins malade, pour lui dire, aide-moi à y aller. Mais celui qui doit y jeter, il pense aussi à lui, c'est normal. Et on se retrouve dans un état concurrentiel qui ne tient pas la route, et également dans cette piscine de Bethesda, cette mentalité de celui qui dit, il faut que je me traîne, il faut que je me traîne, alors qu'en réalité, Jésus est à côté de lui. Veux-tu être guéri? Ça fait 38 ans? C'est pas demain, c'est maintenant que je te pose la question, c'est maintenant que je t'invite. Alors, au-delà de la guérison physique, frères et sœurs, vous l'aurez compris, il y a surtout ici un appel du Seigneur à se redresser, à retrouver les bons repères, à quitter cet endroit. Parce que même si, et ça nous est arrivé parfois de dire, ben, l'église de Jésus-Christ, c'est une grande auberge, on accueille les malades, alléluia, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le but du ministère pastoral dans l'église, du couple pastoral, c'est de relever les malades et de leur permettre de prendre leur lit et de marcher. Amen. Et si vous avez des frères et des sœurs qui vous encouragent dans le but, c'est que vous vous leviez et que vous marchiez, mes frères et sœurs. Si on entretient cet état, si on entretient à un moment donné un état de choses pas réglées, pas arrangées, on va finir par s'installer dans un esprit religieux qui, du reste, finit par devenir une belle prison dorée. Parce que l'être humain apprend aussi à s'adapter. Le Seigneur ne veut pas que ce paralytique, depuis 38 ans, puisse s'adapter. L'obtention de la grâce est pour tous. Et le salut de Dieu, le secours de Dieu ne s'obtient qu'à travers le regard que nous portons sur Jésus. Ça n'est que de cette manière-là, ce regard que nous portons sur Jésus, mais la pleine conscience également que Jésus lui porte ses regards sur nous. Jésus te regarde, toi. Et c'est ce qui est intéressant dans ce texte. Il n'a pas guéri le grand nombre de malades, mais il l'a regardé lui. Il l'a reconnu lui, qui est en échec du reste. Je n'arrive pas à être jeté, je n'arrive pas à y arriver à temps. Le Seigneur le sait. Et pourtant, quand il lui dit tout ça, le Seigneur ne prend pas le temps de lui dire « Ah, mais tu comprends, tu n'as pas la bonne stratégie, tu n'as pas appelé la bonne personne. » Non, il lui dit « Prends ton lit et marche. » Donc, je t'invite à faire une autre action, c'est-à-dire celle d'entendre et de croire en mes paroles et de te saisir de ce qui fait l'objet de ton état, eh bien, dilettant comme ça, couché, allongé, reprends-le, lève-toi avec et vas-y. Et le Seigneur l'invite à cela, il ne lui tend même pas la main. La Bible nous dit qu'il se lève, il sent quelque chose qui se produit. Son écoute a changé, c'est l'écoute de la foi. Moi, j'imagine les autres qui étaient là, peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, mais quelques-uns quand même ont dû le voir se lever, prendre son lit et partir. Il n'est pas descendu dans la piscine. Oh, tu vas où? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, mais... Et quand on lui demande d'ailleurs, mais tu vas où? Il dit, mais écoutez, quelqu'un m'a dit, prends ton lit, marche. Et là, on lui dit, mais qui est Zako, hein? Et voilà que le Seigneur a fait cette œuvre extraordinaire. Oui, mes frères et sœurs, je crois que quand le Seigneur pose ses regards sur notre vie et qu'il nous questionne, puisqu'il questionne cet homme, veux-tu être que guéri? Il nous questionne afin que nous arrivions à identifier et à traiter ce qui fait obstacle à notre guérison, à notre délivrance. Et je parle de guérison, délivrance dans le sens général. Je ne vais pas m'attarder sur la guérison physique. Trop souvent, nous avons des raccourcis comme cela. Notre culture évangélique est très marquée d'une pensée arménienne. Vous savez, quand on refait un peu l'histoire, la France, enfin notre culture de foi évangélique est marquée par une mentalité très arménienne, c'est-à-dire très guerrière. Voilà, et ça marquait beaucoup nos églises dans le passé. C'était tu crois, sois guéri, et si tu crois pas, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Et c'était très parfois rentre dedans, excusez-moi l'expression, mais c'est convertis-toi, sinon c'est pas bon. C'est une conversion à la totale, tu te sépares de tout, laisse ta famille, va, suis le Seigneur, donne tout et laisse tout. Et ça a été une mentalité qui a été drainée. Et ça aussi, à mon sens, c'est une croyance qui s'est installée dans nos milieux et qui fait que très souvent, nous avons été des juges les uns envers les autres, marqués par une certaine expérience. Bien sûr que le deal, il est compliqué. Quand on le dit aux chrétiens, voilà, vous pouvez vous engager dans l'église, mais marchez à votre rythme. Je peux vous dire que c'est compliqué. Je peux vous dire que c'est pas simple. Mais à mon sens, et dans le travail qu'avec mon épouse, on observe, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il faut laisser chacun être capable de se prendre en main. Il faut laisser chacun être capable
d'avancer. On ne peut ni infantiliser les gens, ni les rabaisser à un niveau. Il faut que chacun comprenne ce qui appartient à sa paix, comme a dit Jésus. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai vu te rassembler comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. Et il dit, mais tu ne l'as pas voulu. Tu ne l'as pas voulu. Je suis venu pour le faire. Et c'est compliqué de laisser le temps parce que nous ne voulons pas être dans cet état d'esprit guerrier. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, le curseur, où est-ce qu'on le met? Où est-ce qu'on le met? Et quand Jésus, ici, insiste là-dessus, au-delà de tout le contexte religieux, de pensée des uns et des autres, superstitieux de l'endroit, il agit ici en dehors de tout ce contexte pour dire non, ça ne fonctionnera pas comme ça. On est dans des équilibres qu'il faut retrouver pour pouvoir marcher avec le Seigneur de façon saine et de façon glorieuse. Je lisais un truc, quelque chose dans un livre qui m'a beaucoup interpellé, qui disait « À chaque étape du parcours de vie spirituelle, si l'environnement du croyant et le croyant lui-même, d'accord, l'environnement du croyant et le croyant lui-même ne favorisent pas un accompagnement des évolutions, des déviances risquent d'apparaître. » Si l'environnement, on est d'accord, c'est à chaque étape du parcours spirituel, si l'environnement du croyant et le croyant lui-même ne favorisent pas un accompagnement des évolutions, eh bien des déviances risquent d'apparaître. Et ces déviances, elles apparaissent à travers le fait que la personne va se fixer à un stade et surtout autour d'un dysfonctionnement. Et le problème d'un dysfonctionnement, c'est que tôt ou tard, on pense que ça marche. On pense que ça fonctionne. On a fait les travaux ici et parfois je vous ai donné cet exemple. Quand on a mis le placo, les frères ont insisté. Ils nous ont dit faites attention, ne forcez pas la vis. Si vous sentez que ça force, attention. Et puis on a tous fait, hein, par ceux qui l'ont fait, en tout cas, on s'est rendu compte, on a fait cette expérience parce qu'il y a eu des moments où on a forcé. On a quand même forcé. Ça rentre pas, on force. Et on a forcé. Et la vis, elle est entrée. Il n'y a pas de problème. Elle est entrée. Seulement, il s'est passé une chose. Ouais. Sauf que, ou bien elle a cassé après, ou bien ça a gondolé ailleurs. Ça a gonflé ailleurs. Parce qu'on l'a forcé à entrer. Qu'est-ce qui est passé? Et ça a été intéressant parce que quand les peintres sont arrivés ici pour regarder les murs, c'est intéressant, ils utilisent une lampe qu'ils mettent au plus près du mur, comme ça. Et ils regardent droit. Et ils vérifient s'il y a des... Alors, on a passé l'examen, ils nous ont dit, mais c'est qui a fait ces travaux ici? Vous avez fait venir l'entreprise? Non, on l'a fait nous. Alors, bravo à tous ceux qui nous ont formés, parce qu'on a réussi un tout petit peu à faire ce qu'il y avait à faire. Il y a des petits défauts. Pour ceux qui ont les yeux connaisseurs, ils le verraient. Mais merci Seigneur. Moi, ça m'a toujours interpellé. On peut forcer. Ça devient un dysfonctionnement. Et le problème, frères et sœurs, c'est que le curseur, c'est toujours très compliqué. Où est-ce qu'on le met, ainsi de suite. Mais il faut qu'on arrive à un moment donné à se dire, je ne veux pas rester dans la superstition, dans la croyance de la piscine de Bethesda. Je veux regarder Jésus et surtout réaliser qu'il me regarde. Et que donc ma situation le concerne. Par contre, l'action doit venir. Et l'action, elle vient à partir du moment où on est capable d'identifier ce que le Seigneur nous montre. C'est comme ça qu'on s'en sort. Identifions ce que le Seigneur nous montre. Ce qui fait obstacle à ma croissance spirituelle, ce qui m'empêche de me lever, Seigneur. Il n'y a pas besoin du pasteur, du frère ou de Tartampointe pour venir te dire oui, c'est ça, ça, ça. Je veux dire, notre conscience et l'action du Saint-Esprit en nous est suffisante pour nous interpeller. Du reste, le Saint-Esprit va confirmer par la prédication, par un don spirituel. Mais la plupart du temps, j'ai remarqué que souvent, ce que l'on dit à une personne, elle le sait déjà. Pourquoi? Le psalmiste nous dit, il trouve en eux des chemins tout tracés. Des chemins tout tracés. En général, le Saint-Esprit est déjà en train de tracer un certain chemin. Le problème, c'est que si cela doit nous pousser à évoluer, eh bien, l'évolution est très compliquée, mes frères et sœurs. Appelons évolution, appelez-le changement. La guérison de cet homme, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 38 ans qu'il ne marche pas. Il découvre au bout de 38 ans les problèmes attachés au fait de marcher. Pour vous et moi, c'est logique. Mais en fait, il a été 38 ans couché. Pas de mobilité, pas l'usage de ses jambes. Là, il est guéri et il doit commencer à marcher. Alors, très heureux. Merci Seigneur, alléluia. Mais pendant qu'il marche, il va découvrir ce que doivent faire les genoux, les efforts qui vont être produits par le fait de ne plus être pieds nus, mais de porter des chaussures, de faire tout cela. Je schématise, mais je veux dire par là que
les changements qui s'opèrent en nous sont très souvent, nous disons, Seigneur, je veux être guéri, je veux aller de l'avant, je veux grandir avec toi, mais nous ne mesurons pas tout ce que cela va réclamer de notre part pour que nous puissions être acteurs dans l'action du Saint-Esprit qui se fait en nous. Et c'est souvent ce point-là qui arrête les personnes. Parce que quand ils se rendent compte de ce que ça va demander, ah non, la montagne est énorme, j'y arriverai pas. Donc, on se retrouve avec un dilemme. Je veux être guéri, je veux être délivré, je veux vivre des victoires dans ma vie chrétienne, dans ma vie spirituelle, je veux être un peu plus fiable, un peu plus constant, je veux être pour mon église, pour mon couple pastoral, je veux être vraiment une valeur sûre, je veux être là aussi et qu'ils sentent qu'on est là pour... Et le problème, c'est que oui, mais d'un autre côté, il y a ce que ça va demander. Et quand on mesure ce que ça demande, c'est là que ça bute, c'est là que ça devient problématique. Alors, en ce début d'année, j'aimerais que nous, les uns et les autres, nous puissions nous dire, Seigneur, eh bien, nous avons besoin que tu nous aides, que tu nous encourages à nous mettre en route, alors encore plus que d'avant, mais surtout aide-nous déjà à identifier, moi c'est vraiment sur cela, je pense que la première étape, c'est d'arriver à identifier les points, mes frères et sœurs, qui font obstacle à votre épanouissement spirituel, à vos victoires personnelles. On garde de David l'image qu'il a vaincu Goliath. Mais il a fallu que David nous explique qu'il avait d'abord vaincu les lions et l'ours. Et ces victoires personnelles, elles ont leur valeur parce que c'est ce qui a permis à David d'affronter Goliath sans peur. Parce que tout seul, il avait déjà tué l'ours et le lion. Je ne sais pas comment, mais il a fait un lion et un ours. Ce n'est pas une fable. Mais il dit, j'ai tué un lion et un ours. Alors face à Goliath, il le regarde et il dit, bon, ben, ok, tu as 3 mètres, mais moi j'ai quand même eu un lion et un ours. C'est pas pareil. Et donc il y arrive, il dit, je viens avec le nom de l'Éternel que tu as injurié, ainsi de suite. Et Dieu lui donne la force de vivre quelque chose. Je prépare un message que je partagerai avec vous à un autre moment. Mais nos épreuves, frères et sœurs, nos épreuves, elles nous mettent à niveau. Nos épreuves, elles nous mettent à niveau. Vous connaissez David parce qu'il a vaincu Goliath. Vous connaissez Daniel parce qu'il a été dans la fosse au lion. Ce sont leurs épreuves qui ont fait d'eux, qui les ont mis à niveau. Gédéon est devenu un vaillant héros parce qu'il a vécu les accusations des Madianites qui l'ont attaqué. C'est ce qui a fait de lui. Donc, nos épreuves, elles révèlent la personne que Dieu veut que nous soyons. Et quand nous résistons des 4 fers, nous disons, Seigneur, je ne veux pas, le Seigneur permet parfois ces chemins où quelque part, eh bien, nous développons notre vie spirituelle, notre vie de prière, notre marche avec Dieu, notre persévérance. Soyons attentifs à ça. La première étape va être là. Réfléchissons. Et ça, vous pouvez le faire tout seul, devant le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de vivre une victoire dans ce domaine-là. Ça fait peut-être déjà quelques années. Aide-moi. Aide-moi, oui, mais aide-moi aussi à voir qu'est-ce qui m'empêche. Est-ce que ce sont mes croyances, mes fausses idées, mes fausses pensées? On vit dans une société très compliquée. Et la société française est devenue de plus en plus individualiste. Je conclus avec ça. On réfléchissait par là avec un frère qui est aussi en lien avec un travail au niveau de la société. Il me dit, on est dans une culture aujourd'hui de la France qui est devenue très individualiste. Et le problème, c'est que ça entre de plus en plus dans les églises. Et la culture de la confiance, c'est aussi quelque chose de compliqué. On est toujours avec un curseur en se disant, il faut que je montre que je suis, je peux, j'y arrive. Et c'est compliqué, je comprends aussi dans les églises, de proposer aux chrétiens, de proposer à l'église d'entrer dans un cheminement. Les changements, mes frères et sœurs, quand ils s'opèrent, ils prennent du temps. Mais il faut les mettre en route. Il faut les mettre en route. Quand on commence à les mettre en route, on commence en fait à être en chemin. Moi, je ne suis pas partisan ni pour... aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'ai compris aussi en marchant avec le Seigneur. Je crois que le Seigneur délivre, restaure, guérit. Et je crois surtout en des guérisons, en des restaurations qui sont pérennes, qui sont solides, qui tiennent. Parce que la personne s'est rendue compte de ce qu'elle a dû déplacer dans sa vie pour avoir la victoire. Et c'est compliqué parce que c'est vrai. Quand on est plutôt dans une stature, on se dit, mais ça, je ne peux pas en parler. Ça, je ne peux pas le dire. Parce que, ouais, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non, je m'entends. Il ne s'agit pas de parler devant tout le monde, on n'est pas dans ça. Mais il s'agit à un moment donné de trouver les bonnes personnes pour pouvoir être bien accompagné et pour pouvoir bien sortir. C'est ça qui est important. Et c'est souvent ce que je dis aux jeunes, si je ne veux pas me tromper,
Dieu m'aidera à ne pas me tromper. Si je me trompe moi-même, bien le Seigneur me laissera me tromper moi-même. Et que Dieu nous aide, que le Seigneur nous aide à quitter la piscine de Bethesda. Vous êtes d'accord avec ça quand même? Je veux être de ceux à qui Jésus dit, prends ton lit et marche. Je dis, oui Seigneur, dis-le-moi rapidement, moi je vais prendre mon lit et je ne vais même pas marcher, je vais courir. Je vais prendre la poudre d'escampette, comme dit quelqu'un, je vais courir, mais du plus vite que je pourrai. Parce que je ne veux pas que l'œuvre de Dieu dans ma vie soit réduite à des fausses croyances, à des fausses idées. Je crois que Dieu est vivant, que le Seigneur peut faire la différence. On s'incline dans la prière ce matin. Et en ce début d'année, je crois que nous avons besoin de dire, Seigneur, je te consacre tout à nouveau ma vie. Et ce sont des phrases bateau, on veut dire à quelqu'un, des phrases clés, mais elles ont toute leur importance quand on mesure la portée de ce qu'ils indiquent. Seigneur, je veux me consacrer à toi. Je ne suis pas parfait, je sais qu'il me manque encore des choses, mais je veux me consacrer à toi. Je veux me mettre à ta disposition. Je veux accepter que tu éclaires mon intelligence, que tu me donnes, Seigneur, la sagesse, que tu retiennes mon pas quand il ne va pas dans la bonne direction, mais que tu puisses au contraire me pousser de l'avant quand la direction qui s'ouvre devant vient de toi. Seigneur, viens bénir et visiter cette église dans cette nouvelle année. Nous ne voulons pas être de ceux qui prennent des belles résolutions en début d'année et qui 3 mois après remettent tout en question. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la sagesse de ne pas nous fixer d'exigences non plus trop hautes, mais qui soient à la hauteur de nos capacités, tout en comptant sur la grâce suffisante et toute puissante de Dieu qui viendra combler, Seigneur, ce qui manque encore en nous. Mon Père, merci de ce que tu nous as aimés et de ce que pour nous prouver ton amour, tu as donné Jésus, tu l'as livré pour nous à la croix, sur l'infâme bois maudit du calvaire. Il a donné sa vie afin que nous soyons sauvés et que nous quittions, Seigneur Dieu, le monde des ténèbres qui nous retenait et que nous puissions faire l'expérience d'une magnifique relation avec toi. Seigneur, viens nous encourager et nous bénir. Et je prie ce matin afin que tout esprit de culpabilité soit lié au nom de Jésus. Quoi que la parole nous enseigne, c'est afin de nous aider à aller de l'avant. Mais qu'il y ait là, Seigneur, une saine pensée dans le cœur. S'il y a de la tristesse qui amène le cœur à dire, je veux faire avec mon Seigneur. Mon Dieu, je te prie d'éclairer tes enfants, qui demandent de la lumière, eh bien apporte de la lumière dans la vie de tes enfants pour qu'ils identifient ce qui a besoin d'être arrangé, réglé, et Seigneur, ces domaines sur lesquels tu voudrais leur faire vivre de belles expériences et de belles victoires. Seigneur, nous ne voulons pas rester assis, couchés, boiteux, aveugles, fatigués, épuisés. Les temps sont tellement courts et tu reviens bientôt. Alors, anime nos cœurs, Seigneur, anime nos vies afin que nous soyons de ceux et celles qui travaillent à ton œuvre. Je te recommande cette église dans ce début d'année. Je te recommande tous ces bien-aimés que nous portons dans nos cœurs avec mon épouse, te demandant, Seigneur, de visiter l'église, de la visiter non seulement dans ses rencontres, mais je dis, et surtout dans leur temps personnel, dans leur prière personnelle, dans leur relation avec toi, et que si besoin est d'être accompagné, eh bien que l'accompagnement soit efficace, qu'il soit probant, qu'il soit porteur de fruits. Au nom de Jésus, nous